directeur de formation BAFA BAFD. Je suis Robotine, nous allons passer une petite heure ensemble. Mettez-vous à l'aise car vous allez répondre aux questions que se pose la rue. Quand vous entendrez ce signal, il ne vous restera que 10 secondes pour répondre et passer à une autre question. Vous avez accepté le défi. Maintenant, vous êtes face à la rue. Que signifie BAFA et BAFD? Alors le BAFA, ça signifie brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. BAFD, cela signifie brevet d'aptitude aux fonctions de directeur. À quel âge peut-on passer le BAFA et le BAFD? L'âge minimum requis pour passer le BAFA est de 17 ans. En ce qui concerne le BAFD, c'est à partir de 21 ans, sauf si on peut avoir une dérogation spéciale de jeunesse et sport. Et dans ce cas-là, on peut le passer un petit peu plus jeune. Mais ce n'est pas forcément conseillé. Il vaut mieux le passer à l'âge de 21 ans quand même. À Mayotte, qui embauche des personnes diplômées du BAFA ou du BAFD? Alors en ce qui concerne les embauches à Mayotte, et pas qu'à Mayotte d'ailleurs, ça concerne le territoire national, donc tous les dom-tom et la métropole, les employeurs sont essentiellement des collectivités territoriales, donc des mairies. Ça peut être aussi des associations, ça peut être également des MJC, et on a beaucoup d'embauches pour des BAFA et des BAFD au niveau des centres de vacances, donc on appelle ça des ACM, des accueils collectifs de mineurs, anciennement dit des colonies de vacances, et des centres de loisirs qu'on appelle également des ACM, mais sans hébergement cette fois-ci. Donc toute structure, des écoles, des collectivités territoriales, des associations qui sont susceptibles de recevoir du public jeune et moins jeune d'ailleurs. Voilà en ce qui concerne les embauches des animateurs. C'est généralement aussi sous forme de contrats. C'est des contrats spécifiques à l'animation. Qui sont établis par le biais de, des organisateurs, donc mairie, association, MJC, et voilà, en gros. Ok, bon patron, on y va, 5, 4, 3, 2, 1, go! Est-ce que la BAFA est obligatoire pour pouvoir travailler dans l'animation des jeunes? Alors, le BAFA n'est pas obligatoire pour travailler avec des enfants ou même des jeunes. Cependant, il est fortement recommandé. Ceci étant, au niveau législation, au niveau légal, il est obligatoire d'avoir au minimum 50% de diplômés dans une équipe, un certain nombre de stagiaires également, et des non-diplômés, donc des personnes qui n'ont absolument ni le BAFA ni le BAFD. Ça reste quand même une option qui n'est pas forcément viable du fait qu'on va s'occuper d'enfants et qui nécessite donc de certaines technicités et certaines compétences qui sont acquises pendant les formations BAFA et les formations BAFD. En ce qui concerne les directions, par contre, pour les BAFD, là, par contre, c'est de l'obligation d'avoir ce diplôme-là. Cependant, lorsqu'on a fait des études, il existe des passerelles, c'est-à-dire des diplômes équivalents qui nous permettent d'être directeur d'ACM, donc d'accueil collectif de mineurs, sans avoir le diplôme de BAFD. Donc tout ça, c'est des actions qu'on peut, des réponses qu'on peut avoir auprès de Jeunesse et Sport, qui nous disent, bon bah voilà, est-ce qu'avec mon diplôme X, est-ce que je peux être directeur de centre de vacances ou est-ce que je peux être animateur? Il y a donc des passerelles, oui. Donc les diplômes ne sont pas obligatoires, cependant ils sont
vraiment fortement recommandé, car les formations durent un certain nombre d'heures. Et dans ces nombres d'heures, il y a tout un tas de modules qui permettent de mieux comprendre comment fonctionnent les enfants et quelles sont les activités qui peuvent être adaptées à tel ou tel âge. Quand on n'a pas le diplôme, eh ben on fait comme on peut, on suit, et des fois on fait beaucoup d'erreurs, et c'est dommage. Donc il est quand même fortement recommandé de passer le diplôme BAFA pour les animateurs, et de toute façon obligatoire BFD pour les directeurs, sauf si on a un diplôme équivalent, un diplôme scolaire équivalent. Bonjour, je voudrais savoir quels sont les critères pour s'inscrire au BAFA. Alors il y a un critère d'âge qui est un critère minimum, c'est avoir 17 ans. Il faut donc avoir 17 ans au minimum pour pouvoir s'inscrire dans une formation BAFA. On peut s'inscrire dans une formation BAFA si on a 50, 60 ans, ça c'est pas un problème, mais minimum 17 ans. Après, en termes de niveau scolaire, ça nécessite aucun diplôme scolaire pour pouvoir venir à ce type de formation. On n'est pas dans le cadre de l'éducation nationale, donc on ne valide pas des compétences d'écrit et de lecture, de fautes d'orthographe ou de grammaire, mais par contre, on est très vigilant sur des compétences techniques et de réflexion que peuvent avoir nos stagiaires pour encadrer un groupe de jeunes et de moins jeunes. Donc le minimum requis pour le BAFA, c'est l'âge, 17 ans, pas plus. Alors, ce que j'entends par compétences techniques, c'est savoir monter une activité, savoir choisir une activité spécifique par rapport à une tranche d'âge. Est-ce que je vais faire de la boule de pétanque à des enfants de 3 ans, par exemple? Voilà, on est dans une incohérence. Est-ce que je vais mettre en place des activités pour des enfants, des jeunes de 17 ans, des activités de coloriage? Voilà, on est dans des systèmes qui sont un petit peu pas vraiment logiques. Donc en termes de technicité, on attend des réflexions autour de c'est ça qu'il faut pour cette tranche d'âge. Donc il y a évidemment une certaine connaissance de l'enfant qui sont des modules obligatoires dans l'apprentissage du BAFA. Qu'est-ce que je peux faire pour des enfants de 3 ans? Qu'est-ce que je peux faire avec des enfants de 5 ans, 17 ans, même des enfants moins jeunes de 50 ans? Voilà, il y a tout un tas de modules qui vont se succéder pour pouvoir mettre en place des activités. Notre rôle, nous, de formateurs, c'est ne pas valider des personnes qui ne sont pas en mesure de mettre en place des activités adéquates à une tranche d'âge. Mais pour ne pas être validé, il faut vraiment faire n'importe quoi. Ça t'évitera de le mettre, en fait. Faire n'importe quoi. Quelle est la différence entre BAFA et BAFD? Alors la différence, elle est assez simple. BAFA, qui veut dire brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, il est là pour animer, il est là sur le terrain avec un groupe d'enfants. Quand ils sont en dessous de l'âge de 8 ans, de 6 ans, pardon, ça sera un animateur pour 8 enfants. Et quand ils sont au-dessus de 6 ans, c'est un animateur pour 12 enfants. Donc les animateurs sont des personnes de terrain qualifiés, prêts à mettre en place des activités pour ces enfants-là, des activités manuelles, des activités de jeu, des sorties, etc. Quant au directeur, lui, donc le BAFD, brevet d'aptitude aux fonctions de directeur, le directeur, lui, est toute la partie administrative, la gestion de l'équipe, la formation également de son équipe d'animateurs. Donc il a un rôle de formateur, il est censé vérifier que ces animateurs sont opérationnels sur le terrain. Il est le garant législatif auprès de Jeunesse et Sport, bien que les animateurs sont aussi garants législatifs. Le directeur, lui, met en place des projets pédagogiques qui sont des écrits nécessaires pour l'ouverture et l'habilitation auprès de Jeunesse et Sport d'un accueil collectif de mineurs, d'un ACM. Donc l'un est plus de terrain, l'autre est plus administratif. Cependant, le directeur est souvent associé au terrain parce qu'on a aussi besoin des directeurs sur le terrain. Donc la différence, elle est voilà, d'un côté l'administration et de l'autre côté les animateurs de terrain.
Bonjour, en fait, combien de temps dure la formation BAFA et la formation BAFDA? Alors la formation BAFA, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, elle se passe en 3 étapes. La première étape, le BAFA 1, qui dure 8 jours en internat, c'est-à-dire qu'on dort sur place et on travaille sur place. Le temps, des modules sont obligatoires et d'autres modules sont rajoutés par les organismes de formation. Ensuite, une fois que ce stage est validé, on donne l'autorisation donc de pouvoir exercer de la pratique. Donc on passe à un stage pratique qui lui dure 14 jours. Attention, pas 2 semaines. 14 jours pleins. C'est-à-dire, si c'est pendant les jours de semaine, ça donc doit durer 3 semaines au minimum. Ce stage est en direct avec les enfants et c'est le directeur de l'ACN, de l'accueil collectif de mineurs, qui validera l'animateur stagiaire. Une fois que cette validation est faite, le stagiaire peut de nouveau rentrer dans le BAFA, qu'on appelle le numéro 3, qui est lui plus un perfectionnement sur une thématique jeu, une thématique conte, une thématique construction et une thématique qui dure lui 6 jours, en internat également, donc on dort sur place. Quant au BFD, lui c'est un petit peu plus long, il y a évidemment le stage théorique, comme le BAFA 1, il y a le BFD 1, donc lui également il dure 8 jours. Il y a un stage pratique qu'on appelle le BFD 2 qui dure également 14 jours. Il y a également un deuxième stage théorique comme le BAFA 3, donc on appelle le BFD 3, qui est lui plus axé sur le côté administratif et projet pédagogique. Et on a un deuxième stage pratique à réaliser qui est un BFD 4 où il faut être dans l'un des stages pratiques en situation de direction. On peut être soit adjoint, soit des directeurs, mais dans l'un des deux cas, on est obligatoirement directeur. Et il y a pour le directeur une finalité qui est un rapport, un compte-rendu de formation, c'est-à-dire tout le long de la formation, on a un compte-rendu à rendre pour être validé auprès de Jeunesse et Sport sur ces formations BFD. Dans les deux cas, la décision finale est prise par Jeunesse et Sport. L'équipe de formateurs, eux, valide le temps de la formation, mais Jeunesse et Sport a le dernier mot, c'est eux qui valideront l'ensemble de la formation. Il y avait encore plein de trucs à dire. Bonjour, j'ai une question. J'ai un BAFA mais je ne trouve pas de travail. Auprès de qui je peux m'adresser pour avoir un contrat? Alors, le BAFA sans travail, c'est pas vraiment régulier. Disons qu'on a du travail essentiellement pendant les temps de vacances. Qui recrute? Donc, comme je le disais précédemment, ce sont les collectivités territoriales, donc les mairies, les associations type MJC, des associations locales, sont des personnes sont des organisateurs qui recrutent des animateurs et ce de manière soit ponctuelle, soit permanente. Quand c'est juste pour des périodes de vacances scolaires, donc on est sur des contrats de durée des vacances scolaires, donc de petites vacances scolaires ou de grandes vacances scolaires, mais on peut être aussi animateur à l'année dans une MJC ou une collectivité territoriale, dans une école également. Les écoles recrutent avec le changement de rythme scolaire. Les écoles vont de plus en plus devoir, enfin c'est surtout pas les écoles, mais les collectivités territoriales, les mairies vont devoir recruter de plus en plus d'animateurs pour animer les enfants pendant les temps où ils ne sont pas dans les classes de cours. Donc on n'a pas nécessairement tout de suite du travail et on commence souvent par les vacances et là il y a énormément de recrutement pendant les temps de vacances. Donc il faut s'y préparer à l'avance avec un CV, une lettre de motivation et ne pas hésiter à envoyer à énormément de collectivités territoriales ou d'associations type Ligue de l'enseignement, TAMA, CEMEA et d'autres encore qui sont présents sur le territoire. TAMA, je ne crois pas en fait. Mais c'est possible. Ah, si, je pourrais peut-être rajouter, faut pas hésiter aussi à faire énormément de bénévolat. Ok, j'avais pas compris la règle du jeu. Dans quel type d'instructuel une personne diplômée d'un BAF
peut-elle travailler? Alors, comme je disais précédemment, les structures qui sont susceptibles d'embaucher des animateurs BAFA ou des directeurs BFD sont les collectivités territoriales, donc les mairies, les associations. Mais il ne faut pas hésiter à faire du bénévolat aussi, accompagner des jeunes du quartier, mettre en place des activités dans son village. Il n'y a pas, bon là ça reste du bénévolat, mais ça permet de garantir une certaine technicité, donc gagner de l'expérience pour pouvoir ensuite le mettre sur le CV quand on a mis en place de manière bénévole une kermesse ou une fête de village ou qu'on est régulièrement sur le terrain. C'est toujours un plus sur le CV et ça peut faire la différence en tout cas dans une embauche entre une personne qui a peu pratiqué le terrain et qui est diplômé de BAFA et une personne qui a pratiqué le terrain de manière bénévole et qui est lui également diplômé BAFA. Donc je pense qu'un directeur privilégiera la personne qui a le plus d'expérience sur le terrain qu'une personne qui en a le moins. Ceci étant, une personne qui n'a pas d'expérience a également la pratique, au moins 14 jours de pratique obligatoire, donc a au moins 14 jours d'expérience pour s'occuper d'enfants qui sont validés par le directeur de la structure dans laquelle on fait son stage pratique. Donc cette structure, souvent, ça arrive régulièrement que les structures dans lesquelles on fait son stage pratique, donc le BAFA 2, si on se donne vraiment bien dans son travail, peut recruter la personne et ça arrive assez régulièrement. Une personne qui sort un petit peu du lot peut vite devenir un animateur permanent dans une structure, ou en tout cas rappelé régulièrement par la structure pendant les temps de vacances. Quand les enfants ne sont pas à l'école, ils sont donc en vacances. Les structures accueillent ces enfants-là dans les vacances, l'association, MJC, mairie. Et quand on a l'habitude et qu'on est content du travail que l'animateur a fait, souvent on le rappelle et on dit viens retravailler avec moi parce que j'aime bien comment tu travailles et que les enfants sont contents d'être avec toi quand tu travailles. Donc voilà, c'est l'expérience, c'est le terrain, c'est du bénévolat, c'est du militantisme aussi, certaines valeurs à défendre. Donc voilà. Voilà tout ce qu'il y a comme possibilités nombreuses d'embauche à Mayotte. J'ai l'impression que c'est tout le temps comme ça. Là. Quel niveau d'études faut-il pour s'inscrire au BAFA et BAFD? Alors il n'y a pas de niveau d'études minimal. On peut s'inscrire dans une formation BAFA ou une formation BAFD sans diplôme. Ça, c'est vraiment pas un souci. Beaucoup de personnes passent le BAFA et le BAFD sans diplôme. Moi-même, j'ai passé mon BAFA et mon BAFD sans avoir le bac. Donc, c'est vraiment pas un problème. Par contre, il y a des minimums requis qui sont l'âge, 17 ans pour un animateur, donc un BAFA, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, et 21 ans pour le directeur, brevet d'aptitude aux fonctions de directeur BAFD. Donc c'est plutôt à ce niveau-là que se joue la sélection, plutôt qu'à un niveau diplômant ou de compétences d'écrit et de lecture. C'est pas là-dessus que nous on valide, c'est les inscriptions à partir de 17 ans pour les BAFA et 21 ans pour les BAFD. Ce qui est un gros avantage au final, parce que ça nous permet d'avoir un travail qui est plutôt agréable, sans avoir forcément les diplômes nécessaires scolaires. Mais il faut quand même aller à l'école. Alors pourquoi il faudrait quand même aller à l'école? Parce qu'il y a quand même de l'écrit à faire, même si on ne juge pas sur la qualité de l'écriture, de la grammaire et de l'orthographe, on ne valide pas en fonction de ça, mais le fait de continuer ses études permet d'avoir une réflexion un petit peu plus poussée et des notions qui sont assez techniques quand même dans les formations BAFA, où on parle de pédagogie, où on parle de connaissance de l'enfant, de psychologie, on a quand même pas mal de théories, donc c'est quand même bien d'aller à l'école pour pouvoir... mais c'est pas quand même le diplôme bac ou des BTS qui sont les critères d'entrée en formation BAFA ou BFD. Voilà, il n'y a pas de minimum requis.
si ce n'est l'âge de 17 ans et de 21 ans pour les BAFA et les BFD de l'autre côté. C'est pas de ma faute. Puis Belzébuth, let's go, c'est le temps. Sauf qui peut, sauve ta vie.